Conseil des ministres. Mercredi 6 mai 2026 au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. À terme, une décision somme toute la prévisible tombe. La dissolution annoncée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, portant dissolution de la CEI, Commission électorale indépendante. Depuis lors, la fin de mission de cette institution créée en 2001 et souvent fois au centre de nombreuses critiques, fait couler encre et salive, là où le gouvernement, par la voix du ministre Amadou Coulibaly, voit s'ouvrir la voie de l'avènement d'un nouveau mécanisme de gestion des élections, plus à même de rassurer les acteurs politiques et les Ivoiriens et de garantir durablement la tenue d'élections apaisées dans le pays. Outre les réactions dans les rues, la classe politique fait entendre sa voix. Dans un communiqué, le parti au pouvoir, le RHDP, salue une mesure jugée nécessaire pour l'apaisement du climat politique, regrettant qu'alors que la CEI, fruit d'un consensus national, ait enregistré des avancées notables, l'institution ait été la cible récurrente de critiques, souvent jugées infondées, et assurant dans la foulée que cette dissolution prouve que le président Alassane Ouattara reste à l'écoute de ses concitoyennes et concitoyens et ainsi sonner la fin des tensions liées à la gestion des élections. Réaction tout autre du côté du PDCI-RDA. Par la voix de son porte-parole principal, Soumaïla Bridoumi, le vieux parti évoque un non-événement. Une mesure prise sans consultation préalable des forces politiques et sociales. Aussi, le PDCI-RDA réclame-t-il l'ouverture urgente d'un dialogue national inclusif. Toute autre lecture du côté du MGC et l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. Même s'il appelle la mise en place d'un organe électoral réellement indépendant, le mouvement des générations capables estime que la dissolution s'imposait et qu'elle aurait dû intervenir avant la présidentielle de 2025. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo, pour sa part, par la voix du porte-parole Jean-Gervais Tiédé, voit une décision qui va permettre de remettre les compteurs à zéro en relançant le dialogue. Jean-Gervais Tiédé ajoute que c'est aussi l'occasion de s'entendre sur le format de ce futur organe et surtout sur le pouvoir qu'on lui donne afin qu'il soit un arbitre réel. Le FPI, Front populaire ivoirien de son côté, a fait connaître sa position lors d'une conférence de presse de son président. Face aux médias, Pascal Affingué s'en jubile, appelant à la création d'une structure véritablement indépendante, neutre et impartiale. Dans cette dynamique, il propose un modèle basé sur l'équilibre entre trois composantes, l'opposition, le parti au pouvoir et la société civile. Affingué s'en suggère par ailleurs que le président de la future institution électorale soit choisi de manière consensuelle parmi les personnalités indépendantes